Salut les amis, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai choisi ces 3 piliers en particulier pour l'enseignement de l'équitation, pour mon enseignement en tout cas. Pourquoi j'ai choisi particulièrement la décontraction, la légèreté et l'équilibre. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc pour moi, la décontraction et la légèreté, c'est un petit peu ce qui nous permet d'être sûr d'être en accord avec le cheval, d'être sûr d'avoir le consentement du cheval pour faire de l'équitation avec lui. Et que ensuite, si on a le consentement, il est d'accord pour participer. Et si on a sa participation, forcément, on a un cheval qui est heureux. Et ça va même au-delà du bien-être du cheval au travail. Donc finalement, la décontraction, c'est la preuve que le cheval, en fait, est en accord avec ce qu'on lui demande, qu'il est en confiance et que d'une certaine manière, il est un petit peu d'accord. Parce que s'il n'était pas du tout d'accord, il serait en défense, ce qui est l'opposé de la décontraction. Un cheval qui est en défense, c'est un cheval qui ne comprend pas, c'est un cheval qui n'est pas d'accord. Ensuite, en deuxième, on a la légèreté. Et la légèreté, finalement, c'est un petit peu relié à une compétence du cavalier qui est la compétence, la capacité à avoir conscience de soi, conscience de ses aides, conscience de la quantité de contact que vous avez dans la main, conscience en fait de tout ce que vous êtes en train de faire et conscience des messages que le cheval vous envoie à travers son dos, à travers le contact sur les rênes, à travers ses mouvements. Et la légèreté, finalement, c'est un petit peu ce qui permet au cheval de vous dire que non, là, il peut pas, et oui, là, il peut faire ça. Et en fait, dès que vous perdez la légèreté, donc vous avez des résistances, ça veut dire que votre cheval n'est pas en mesure de vous donner ce que vous voulez dans la légèreté. Et quand il n'est pas en mesure de donner ce que vous voulez dans la légèreté, c'est qu'il n'est pas prêt physiquement à le faire. Il n'est pas suffisamment préparé. Et donc finalement, la légèreté permet d'avancer au rythme du cheval et la décontraction permet d'avancer avec son accord. Et donc c'est pour ça que je dis que la légèreté et la décontraction, c'est un peu les garde-fous du bien-être du cheval et c'est pour ça que je les ai intégrés dans ma méthode de travail. Et en 3, du coup, on a l'équilibre du cheval et la maîtrise de l'équilibre du cheval. C'est ce qui vous permet d'obtenir finalement tous les mouvements que vous voulez, que ce soit d'ailleurs en dressage et que vous aurez besoin ensuite pour faire d'autres disciplines, pour aborder d'autres disciplines, saut d'obstacles, extérieurs, peu importe. Mais vous avez besoin de contrôler en fait précisément votre cheval, donc plus ou moins précisément selon la discipline dont vous avez besoin et à quel niveau vous voulez la pratiquer. Mais le fait de contrôler votre cheval, vous contrôlez le mouvement des hanches, vous contrôlez le mouvement des épaules, vous contrôlez le pli de l'encolure et quand vous pouvez associer ces 3 choses-là, l'une avec l'autre, les épaules d'un côté, les hanches de l'autre, le pli encore d'un autre côté. Donc ça vous donne plein de combinaisons et toutes ces combinaisons-là créent un équilibre différent à chaque fois. Et ensuite, on a l'équilibre supérieur qui consiste évidemment à contrôler report de poids entre avant-main, arrière-main, monter le garrot, remonter de la base de l'encolure, mise en main, etc. Là, on rentre dans un équilibre supérieur. Voilà, donc finalement, on a les 2 garde-fous de décontraction et légèreté pour vérifier qu'on reste dans le respect du cheval, qu'on respecte son bien-être, qu'on ne lui propose pas des exercices qui sont trop difficiles par rapport à ce dont il est capable, qu'on est en mesure d'écouter les signaux qu'il nous envoie et donc du coup que lui, il est aussi dans l'acceptation, qu'il accepte de se décontracter, de faire confiance à son cavalier en restant calme et décontracté au travail. Et ensuite, on a le travail de l'équilibre qui permet en fait d'avancer au niveau technique en équitation. Voilà, donc si cette méthode de travail vous intéresse, vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir en description, télécharger l'e-book où je détaille chacun de ces 3 éléments et j'en rajoute encore d'autres qui vous permettent d'être un meilleur cavalier, qui nécessite en fait de travailler sur vous, de vous développer, de vous améliorer vos qualités pour devenir un meilleur cavalier pour votre cheval. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir en description, tout ça c'est à télécharger gratuit. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao ciao.